Salut et bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui chez Kia à Cavaillon, donc Kia appartient ici au groupe Berbiguier, donc c'est le Berbiguier Village Automobile avec qui je fais pas mal de vidéos. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, sur la miniature et juste derrière moi, je suis ici pour venir essayer le Kia e-Niro dans sa version 204 chevaux, donc c'est la version la plus aboutie de ce e-Niro. Donc on va tout simplement aller voir ce que ça donne sur nos routes. Donc on va regarder à quoi ressemble le e-Niro. Elle est sobre, on n'a pas une grande différence entre le Niro normal et le e-Niro. Et c'est ça que j'aime, c'est que Kia n'est pas parti dans des gros délires de designer, à en mettre beaucoup trop, à faire n'importe quoi et avoir un véhicule futuriste qui est trop futuriste à mon goût. Là on est sur une voiture qui passe vraiment partout. Tout ce qui va changer avec le Niro normal, en fait, ça va juste être cette calandre qui est pleine, puisque un véhicule électrique a besoin de beaucoup moins d'air qu'un moteur thermique. C'est plutôt logique, hein, pour avoir la combustion dans votre moteur thermique, il va bien vous falloir de l'air à un moment donné. Et vous avez ce liseré bleu juste ici et qu'on retrouve ici, donc il y a beaucoup de petites touches de bleu que moi j'aime beaucoup. Alors à l'intérieur, on est sur quelque chose de bien présenté, plutôt bien fini. Tout est noir avec des touches un peu piano black ici, un volant en cuir, sur piqûre bleu avec des petits inserts bleus ici comme pour l'extérieur, ça fait des petits détails qui rappellent l'extérieur. Comme je vous l'ai dit, quand on était dehors, moi ça me plaît bien, donc pas de souci là-dessus. Bouton pour démarrer la voiture. Ici on a un espace qui est bien pensé puisque ça permet de faire une charge par induction de votre téléphone, donc vous le posez, ça peut le charger. Il n'y a rien d'extraordinaire, j'ai envie de vous dire, et tant mieux, c'est ce qui la démarque des autres parce qu'ils ne sont pas partis dans des délires futuristes, dans un concept de fou, à en mettre trop et à faire quelque chose d'absolument horrible. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien de quelle marque je parle. Mais là j'aime bien, on reste sur un Niro normal, mais en électrique. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans cette voiture. Donc sur la voiture, on peut s'amuser à changer les modes. On peut utiliser le mode Eco qui est celui-ci. Si on met le mode normal, on voit que l'autonomie va baisser légèrement. Si on met le mode Sport, l'autonomie baisse encore plus. Donc on verra, on testera un petit peu les différents modes de conduite. Pour l'instant, on va rester en Eco. On va tout simplement tourner le sélecteur vers Drive. Alors là, la voiture a démarré. Forcément, ça fait pas de bruit, c'est de l'électrique. Et on a juste à partir tout simplement. On a un petit bruit quand on roule doucement, là on est à 25 km/h, on a un petit bruit, vous savez, un petit peu façon Renault Zoé, pour les piétons j'imagine, pour pas qu'ils soient surpris de voir une voiture alors qu'ils l'ont pas entendu. D'ailleurs moi ça me surprend toujours quand je monte dans une voiture électrique, c'est l'absence de bruit, puisqu'on a uniquement le bruit de la bande de roulement des pneus sur la route, donc le frottement des pneus, et l'air. C'est tout ce qu'on a comme bruit, mais c'est tout. Donc du coup c'est assez déconcertant au tout début parce qu'on n'a pas de bruit de moteur, on n'a rien. Et à basse vitesse, c'est impressionnant. Impressionnant. e-Niro, 100% électrique, 204 chevaux, 395 Nm de couple. Pour ceux qui n'ont jamais conduit d'électrique, sachez que sur une voiture électrique, la puissance et le couple sont disponibles d'un coup. Un moteur thermique, à moins d'avoir un vieux moteur turbo style Renault Turbo 2, vous n'avez pas la puissance qui arrive d'un coup, elle est progressive. Vous allez monter en régime et vous allez avoir de la puissance. Ici, on met un coup sur la pédale, tout est dispo de suite. Les 204 chevaux, ils sont là. Les 395 Nm de couple, ils sont là. Ce qui fait que ça fait des accélérations qui sont après assez assez impressionnantes. C'est-à-dire que la puissance, elle arrive d'un coup. À peine on appuie sur la pédale, il y a tout ce qu'il faut. Et ça, c'est vraiment un tout autre niveau de conduite parce que pour les dépassements, pour faire les petites accélérations, c'est fluide, c'est extrêmement fluide et ça c'est génial, c'est juste génial. On sent pas du tout le poids de la bête puisque ça fait quand même 1,7 tonne je crois, 1,8 tonne, un truc comme ça. C'est pas léger, mais mon dieu, ça marche. On mettra le mode sport tout à l'heure, je vais vous montrer. Au revoir. Alors si vous êtes, si vous suivez mes vidéos sur la chaîne, vous
savez ô combien je suis passionné par les voitures de sport, les supercars et tout ce qui va avec. Et alors si vous ne me suivez pas, je vous invite à le faire. Donc je suis passionné par ça, et vous savez aussi combien j'adore passer des vitesses avec des palettes de boîte de vitesses et coupler un moteur V8 Atmo, bon bref, quelque chose de très classique. Et donc quand je suis arrivé dans cette voiture, si le cadrage est bien fait, vous allez voir, il y a des petites palettes au niveau du volant. Et c'est assez déconcertant parce que ces palettes là, on a envie de claquer et d'accélérer, mais ça ne sert pas du tout à ça, puisqu'on est sur un véhicule électrique qui ne nécessite absolument pas de boîte de vitesse. Et du coup en fait ces palettes là, elles vont permettre de piloter le récupérateur d'énergie. Donc ça je vais vous en parler tout de suite parce que c'est quelque chose qui m'a un peu bluffé. Le récupérateur d'énergie, c'est un système qui vous permet de convertir l'énergie de la voiture une fois qu'elle est lancée en énergie électrique et la retransférer sur les batteries. Vous savez que quand votre véhicule est lancé, au moment où vous lâchez la pédale d'accélérateur, vous allez conserver une vitesse. Votre véhicule est lancé, il a une masse, il a une vitesse, donc il y a de l'énergie cinétique. Bon, je fais des gros sauts, mais bon, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et en fait, en venant freiner le véhicule, vous allez tout simplement récupérer une énergie sur ce freinage. La plupart des voitures électriques utilisent uniquement le frein de la voiture pour récupérer cette énergie-là. Et celle-ci, pas uniquement. Grâce à ce récupérateur que vous pilotez aux palettes, vous allez carrément ne plus jamais utiliser le frein de la voiture. Vous pouvez donc descendre le récupérateur et le mettre à un niveau assez bas, ou en mode automatique, ou au contraire le mettre donc dans un mode assez haut et assez fort. Ça peut même freiner la voiture. Donc si vous maintenez la palette de gauche enfoncée, le véhicule va s'arrêter en récupérant quasiment 2 fois plus d'énergie que si vous freiniez avec la pédale classique. Ce qui fait que la pédale de frein classique, elle ne sert uniquement qu'en cas d'urgence. Enfin, je pense que ça doit être ça, puisque moi depuis que j'ai pris la voiture ce matin, je n'ai pas utilisé une seule fois le frein. J'ai tout géré avec les palettes. Là vous voyez au niveau de l'écran, quand on relâche la pédale d'accélérateur, ici on est un petit peu en descente, on récupère de l'énergie. Vous le voyez avec le petit rond au milieu, on récupère, là on a gagné 600 mètres. Paris, Marseille, à peu près. Alors pour le plaisir, on va quand même mettre un petit mode sport. C'est excellent et c'est trop bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la différence entre thermique et électrique, c'est que la puissance, elle vient comme ça. Vous avez tout d'un coup et c'est... On ça en faire un, il n'y a personne derrière. On ralentit grâce aux palettes, on ne touche absolument pas le frein. On voit la petite marge power. C'est une bonne voiture, je peux pas le nier. Vous allez vouloir m'insulter, mais je m'amuse plus à conduire une Maserati. Pardon, je m'amuse plus à conduire une voiture comme ça qui est fun, qui est une nouvelle technologie, qui est bien, qui est confortable et qui est pas too much. Je préfère conduire ça qu'un Porsche Cayenne, quoi. C'est-à-dire qu'en fait avec cette voiture là, on peut pas conduire comme on a l'habitude de conduire. C'est vraiment une conduite qui va avec la voiture, qui est très particulière, puisque vous allez presque pas utiliser le frein. Vous allez devoir anticiper beaucoup plus de manière à recharger les batteries, à prolonger l'autonomie. Et c'est vraiment un mode de conduite qui n'a rien à voir, quoi. Je reconnais rien de l'automobile classique, on va dire. Il y a un volant qui permet de tourner, mais c'est très particulier et très agréable surtout. C'est ça qui est impressionnant. Depuis ce matin, j'ai dû faire 70 km et il me dit qu'il me reste 373 km en ayant fait quelques accélérations. Donc globalement, le kilomètre, l'autonomie annoncée, c'est l'autonomie réelle. Et j'ai pas pour autant roulé doucement, fait exprès de garder mes petits kilomètres, de pas mettre les clignots, la clim. Là on est avec la clim à 21 degrés.
puisque je vous le rappelle quand même, on est en plein mois d'août. Donc je veux dire, c'est une voiture que j'utilise un peu plus normalement. Et le kilométrage, il est réel. Et franchement, c'est plutôt correct. Hein, parce que quand on regarde 450 km, admettons qu'on fasse un peu plus d'autoroute ou des choses comme ça, ça reste quand même largement convenable. Pour une voiture de tous les jours, pour un SUV, ça le fait largement. C'est la fin de cette vidéo. Je viens de ramener la voiture chez Kia à Cavaillon. Elle est juste derrière moi. Elle va partir pour une petite recharge. N'hésitez pas à aller les voir sur place. J'ai mis tous les liens nécessaires dans la description. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ciao.